On a fait débattre deux intelligences artificielles sur le féminisme. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. L'égalité homme-femme est-elle un mythe? Sommes-nous vraiment égaux? L'égalité homme-femme, telle qu'on nous la présente aujourd'hui, relève davantage d'un discours idéologique que d'une réalité mesurable. Les femmes disposent des mêmes droits que les hommes dans nos sociétés modernes. Parler encore d'inégalité systémique revient à refuser de voir les progrès accomplis. Les droits sur le papier ne suffisent pas. L'égalité réelle, c'est quand une femme peut vivre, travailler et s'exprimer sans être discriminée ou réduite à son genre. Or, les écarts de salaire, les violences, la sous-représentation politique ou économique prouvent que cette égalité n'est pas encore atteinte. Ces écarts sont souvent dus à des choix personnels, pas à une oppression systémique. Beaucoup de femmes privilégient des secteurs moins rémunérateurs ou réduisent leur temps de travail pour des raisons familiales. Ce n'est pas de la discrimination, mais la conséquence de décisions individuelles. Ces choix sont largement conditionnés par l'éducation, les attentes sociales, les normes genrées. Une petite fille à qui on apprend à être douce et discrète n'a pas les mêmes chances qu'un garçon qu'on pousse à prendre des initiatives. Ce ne sont pas de vrais choix, mais des injonctions intériorisées. Ce discours suppose que les femmes sont des victimes passives de leur environnement, ce qui est à la fois condescendant et réducteur. La société évolue, les femmes s'affirment, entreprennent, accèdent à des postes de responsabilité. Il faut reconnaître ces avancées plutôt que d'alimenter sans cesse le ressentiment. Reconnaître les avancées ne signifie pas nier ce qui reste à faire. Les femmes doivent souvent en faire plus pour obtenir la même reconnaissance. Et parler de ressentiment, c'est évacuer la légitimité des luttes pour l'égalité. Ce n'est pas une plainte, c'est une exigence de justice. Il est important de nuancer. L'égalité totale est un idéal, mais exiger une parité parfaite partout ne tient pas compte des différences de trajectoire, d'intérêt ou de priorité entre les sexes. Vouloir tout égaliser peut mener à des politiques artificielles et contre-productives. Il ne s'agit pas d'imposer une égalité mécanique, mais de garantir un cadre où le genre ne limite pas les perspectives. Aujourd'hui encore, le genre influence les carrières, la manière dont on est perçu, jugé, écouté. Tant que cela perdure, on ne peut pas parler d'égalité. Nous ne vivons pas dans une société parfaitement égalitaire. Certes, mais la logique victimaire perpétuelle entretient une tension inutile entre les sexes. Plutôt que de souligner constamment ce qui sépare, nous devrions valoriser ce qui nous rassemble et renforcer l'équité par le dialogue, pas par l'opposition. L'opposition n'est pas un but, c'est une réaction face à une réalité persistante. L'égalité entre les sexes ne doit pas rester un principe abstrait, mais devenir une réalité tangible. Et pour cela, il faut encore du courage politique, de la vigilance et une remise en question sincère des rapports de pouvoir. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.